Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va voir comment supprimer les espaces superflus dans une chaîne de caractères. Suivez-moi. Dans le tableau devant vous, les informations qui ont été obtenues par des formulaires distribués aux utilisateurs, remarquez que les utilisateurs ont abusé des espaces lors de la saisie des informations. Regardez par exemple, dans la ligne 2, vous voyez ça, Beja Livesoft, on remarque qu'il y a des espaces au début, ce qui n'est pas admissible typographiquement. La même chose pour Adil Learning. Alors, on a trop d'espace entre les mots, voilà. La même chose pour la ligne 5, vous voyez. Alors, encore trop d'espace ici pour la ligne 6, etc. Voilà, dans toutes les lignes. C'est la même chose, on remarque dans la colonne email, nous remarquons qu'il y a des espaces, ce qui n'est pas admissible du tout ici. Ici, voilà, j'ai matérialisé ces espaces ici par des X majuscules. Voilà. Alors, les X majuscules ici représentent les espaces utilisés lors de la saisie des informations. Remarquez que j'ai deux types de X, des X qui sont en rouge. Alors là, ce sont des espaces non admissibles du tout typographiquement. Alors, il y a des espaces qui sont je dirais, normaux, entre les mots, qui sont matérialisés par des X en bleu. Voilà. De même, dans la colonne des adresses email, que vous voyez ici, on remarque aussi qu'il y a des espaces. Alors que pour les emails, aucun espace n'est accepté. Alors du coup, on doit supprimer tous les espaces qui sont saisis dans les adresses email. Les différentes manipulations sur les chaînes de caractères sont faites par des fonctions spécialisées dans le traitement des données texte. Ces fonctions sont groupées sous l'onglet Formule, que vous voyez ici, Formule, et dans le groupe Bibliothèque de fonctions, nous avons la galerie texte que nous ouvrirons en cliquant dessus et l'ensemble des fonctions disponibles sous Excel s'affiche dans la liste. Nous avons ici l'ensemble des fonctions texte disponibles sous Excel. Commençons par supprimer les espaces de trop dans les informations concernant les noms des clients. Pour cela, je vous propose de créer sous le tableau d'origine un autre tableau dans lequel on va faire les différents traitements. Alors, un autre tableau tout en bas. Alors, je clique ici, pour mon cas, ici je suis dans la ligne 14. Je clique dans la ligne 14 et j'insère la fonction supr-espace. La fonction supr-espace, c'est la fonction que Excel propose pour supprimer les différents espaces dans une chaîne de caractères. Alors, pour la trouver, on va dans Formule, Texte, et nous cherchons ici supr-espace. Elle est tout à fait en bas. Supr-espace. Vous voyez ici, supr-espace supprime tous les espaces d'une chaîne de caractères, sauf les espaces simples entre les mots. Ouais. Alors, c'est bien ça que nous cherchons. Alors, on va l'insérer. Et puis, automatiquement, nous obtenons la fenêtre de l'assistant
qui nous demande d'informer le texte dans lequel nous voulons supprimer les espaces. Alors dans notre cas, c'est la première ligne, c'est-à-dire A2. Je la clique, voilà, je la renseigne et je valide. Remarquez que cette fonction supprespace ne demande qu'un seul argument, c'est le texte d'origine. Alors je valide et j'obtiens notre chaîne de caractères qui est purifiée, c'est-à-dire dans laquelle on a supprimé tous les espaces de trous. Alors, nous n'avons maintenant qu'à recopier notre formule vers les autres cellules du tableau que nous avons fait. Vous pouvez aussi utiliser, au lieu d'utiliser l'assistant, on peut aussi écrire directement la fonction égale, n'oublions pas le symbole égal, supprespace, je l'ai ici, supprespace, et puis vous remarquez qu'il me demande le texte, c'est-à-dire le seul argument. J'utilise aussi, voilà, le seul argument qui est dans A2 et je valide. Je ferme la parenthèse, puis je valide. J'obtiens la même chose. Je recopie vers les autres cellules et nous obtenons le texte purifié. Bon, alors passons maintenant à la colonne des emails, c'est-à-dire la colonne B, où les emails ont été saisis. Et remarquons encore que cette colonne contient des espaces un peu partout. Comme vous voyez dans la cellule B2, nous avons un espace juste après arrobas, une deuxième espace juste avant le point com, c'est-à-dire le com, entre le point et le mot com, vous le voyez, etc. Dans toutes les autres colonnes, c'est-à-dire dans toutes les autres adresses, nous avons aussi des espaces un peu partout. Alors, nous voulons supprimer ces espaces. Alors, essayons tout d'abord, alors dans ça, le résultat, je vais le mettre dans la cellule B14, c'est-à-dire le B14 pour le résultat de la cellule B2, voilà. Et essayons tout d'abord la fonction de tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction supprespace. Alors, j'écris, je la saisis avec la main, alors en commençant par le symbole égal, espace, voilà. Alors, le seul argument qu'elle demande, comme on s'est déjà vu, c'est le texte sur lequel nous allons travailler. Alors, le texte sur lequel on va travailler, c'est la cellule B2. Donc, je clique sur B2, je ferme la parenthèse et je valide. Remarquons que le résultat de cette fonction n'a pas donné ce que je cherchais, c'est-à-dire il n'a pas supprimé les espaces qu'il y a après arrobas et après le point ici. Alors cette fonction, la fonction supprespace, a considéré ces espaces comme des espaces simples qu'il faut garder, alors que dans une adresse email, on ne doit pas avoir d'espace, quelle que soit sa nature. Ce qui fait que cette fonction ne marche pas dans notre cas. Alors Excel propose une autre fonction qui s'appelle substitut. Alors j'efface le contenu ici et toujours dans la cellule B14, je vais insérer la cellule, je vais utiliser la fonction substitut. Alors toujours dans l'onglet formule, bibliothèque des fonctions, alors dans la catégorie texte, voilà, dans la catégorie texte, et je cherche substitut. Substitut, je l'ai ici, comme vous remarquez dans l'infobulle qui apparaît, remplace des caractères dans un texte. C'est bien ça que je veux
par là. Alors, la fenêtre de l'assistant apparaît, comme vous le voyez, et elle me demande d'informer les 3 arguments qui sont obligatoires, comme vous le voyez. Le texte, c'est-à-dire le texte sur lequel on va travailler. L'ancien texte, c'est-à-dire la chaîne de caractères que je vais remplacer. Et le 3e argument, c'est le nouveau texte, c'est-à-dire la chaîne de caractères que je vais mettre à la place de l'ancienne. Et puis après, le numéro de position, c'est-à-dire à partir de quel caractère, de quelle position dans la chaîne de caractères on va commencer le remplacement. Alors tout d'abord, le premier argument texte. Le premier argument texte, c'est le texte contenu dans la cellule B2. Donc je renseigne B2. Je clique sur B2 pour renseigner. L'ancien texte, c'est-à-dire le texte que je vais remplacer. Le texte que je vais remplacer, c'est quoi? C'est espace. Alors je fais guillemets et puis j'appuie une seule fois sur la barre espace du clavier et puis je ferme les guillemets. Alors j'obtiens bien une espace entre 2 guillemets. Elle est entre 2 guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Le 3e argument, c'est le nouveau texte. Le nouveau texte que je vais mettre à la place de espace. Donc, puisque je ne veux rien mettre à la place de espace, alors dans ce cas-là, j'appuie sur guillemets, et puis une autre fois guillemets, sans rien du tout à l'intérieur. Donc, je laisse les guillemets vides à l'intérieur. Le 4e argument, je ne vais pas le renseigner parce que je veux que la recherche et le remplacement se fassent depuis le début de la chaîne de caractères contenue dans la B4, plutôt dans la B2, et c'est bien ça que Excel va faire par défaut. Donc je ne vais rien renseigner ici, et je valide. J'obtiens ma chaîne de caractères qui est correcte, c'est-à-dire mon email correct, il ne contient aucun espace. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure avec la fonction suprespace, la fonction substitut, je peux aussi la saisir manuellement. Alors, je vais faire ça dans la cellule B15, en commençant par le symbole égal, substitut, substitut, voilà, substitut, je l'ai bien. Le premier argument, c'est B3. Le deuxième argument, c'est une espace comprise entre guillemets. Le 3e argument, c'est rien du tout, c'est-à-dire guillemets, guillemets. Je ferme la parenthèse et je obtiens mon résultat. J'appuie sur Entrée pour valider ma saisie, c'est-à-dire la syntaxe. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à recopier la syntaxe vers les autres cellules pour obtenir les adresses email correctes. Bon, alors avant de finir, notez que le travail de la fonction substitut, on peut aussi l'obtenir grâce à la fonctionnalité remplacer disponible dans Excel. Alors pour cela, il faut d'abord sélectionner toutes les cellules sur lesquelles on va travailler, c'est-à-dire toutes les cellules qui contiennent des emails avec des espaces, comme vous le remarquez. Et puis dans le menu Accueil, je vais dans le groupe Édition, et puis dans la catégorie Rechercher. J'ouvre le bouton Rechercher, et puis je clique sur la commande Remplacer. Alors remplacer, comme vous voyez dans l'infobulle, elle remplace un caractère ou bien une chaîne de caractères par une autre. C'est le même travail que substitut. Alors, je clique sur Remplacer, et puis remarquez que la boîte de dialogue Rechercher et Remplacer s'ouvre avec 2 arguments que je vais rechercher une chaîne de caractères et la remplacer par une autre. Alors, rechercher une chaîne de caractères, je vais ici saisir
une espace, c'est-à-dire rien d'autre que appuyer une seule fois sur la barre espace du clavier, et dans la zone remplacer par, je vais rien mettre, rien du tout, c'est-à-dire rien comme ça, et puis j'obtiens, je clique sur le bouton remplacer tout que vous voyez ici en bas. Je remplace tout, voilà, je clique, et puis j'ai une boîte de dialogue qui m'informe que cette action est terminée, 9 remplacements ont été effectués. OK, et je ferme. Mes espaces ont tous été supprimés, et comme ça j'ai obtenu les emails correctement écrits. Voilà. Bon, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, ça m'encourage à en faire d'autres. Et d'ailleurs, n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la clochette pour être averti de toutes les nouveautés de la chaîne. Merci.